Je voudrais déjà, sur la base du sujet, ça peut paraître très amusant, mais c'est quelque chose qui renseigne de ce que les gens se mettent ensemble sans se connaître. Lorsque vous décidez de vous mettre avec un homme, au bout de 2 mois, 3 mois, vous savez à peu près à quel type de personne vous avez affaire. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, M. Boutou parle des Africains. L'homme en général est foncièrement infidèle. Donc, lorsque une femme se marie, elle a choisi sa part d'homme infidèle. Voilà. Et elle gère. Elle doit d'abord intégrer qu'elle a choisi sa part d'homme infidèle. Et la seule chose que les femmes généralement exigent, c'est le respect. Parce qu'à partir du moment où l'homme fait ces choses, tu n'es pas au courant, en aucun moment vous n'allez vous mettre. Parce qu'il faut le dire, la femme n'a pas aussi la pierre à la place du cœur. Dès qu'elle est au courant, quel que soit le cas, ça va la toucher, elle va... Mais au bout de 10 ans, parce que tel que je suis monsieur Alain Douk, chaque fois elle se plaignait chez la maman. La maman revient vers son fils et lui parle. Et lui dit que va quand même doucement. Le fils aurait pu prendre des dispositions pour éviter que son épouse ne soit au courant. Ou bien c'est parler et dire à son épouse que voilà, justement, je ne peux pas faire si toi et moi nous avons signé monogamie. C'est vrai, on te le rapporte. Le jour que tu verras une femme ici, chez toi, en ce moment-là, tu pourras me le demander. Mais tant que tu écoutes ce que les gens racontent, ou bien on vient te rapporter, est-ce que ces gens-là te veulent du bien? Parce qu'il faut aussi poser cette question-là. Je crois que si l'homme avait eu le temps de parler avec cette femme, qui aurait aussi fait usage de sa maturité, parce qu'il y a aussi... bon, je me dis qu'on a fait, que les enfants ne font pas des enfants. Quand on a un enfant, on est déjà assez mature pour comprendre certaines choses. Je pense que la femme n'en serait pas arrivée là. Et si la belle-mère, la maman de l'homme, prend sur elle d'accompagner sa belle-fille dans sa décision de quitter le ménage, il y a une partie que le monsieur là a sauté, qu'il n'a pas expliqué. Je crois que l'histoire n'est pas complète. Parce que dans une maman normale, qui arrive quand même à ce niveau, il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Sauf que malheureusement, il se trouve qu'il pleut sur tous les toits. Quand il pleut à Info TV, il pleut un peu sur tous les toits dans Fulan. C'est vrai. Ça veut dire c'est la politique des gribouilles. Vous savez, Gribouille, pour fuir la pluie, était allé se cacher dans l'eau parce qu'il fuyait la pluie. Donc, je crois que c'est ce qu'elle a fait. Donc, en même temps, l'hypocrisie, monsieur Parfait parle de l'hypocrisie. Je crois que l'on doit arrêter de se mentir. L'on doit arrêter de se mentir en se disant que c'est que vous signez sur le papier monogamie. Moi, j'appelle ça du théâtre. Ah bon? Parce que quand vous avez signé monogamie, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une autre femme. En principe, c'est ça. Mais tous les enfants que vous faites dehors, et vous les reconnaissez, ils ont le même statut que les enfants de la maison. La femme bagarre maintenant, pourquoi? Puisque généralement, ce sont les biens de l'homme qu'elle guette. C'est vos biens. Ah, tu nous ouvres les yeux. Non, généralement, les femmes sont là. Même si l'homme est mécanicien, il voit sa vieille moto, elle voit sa vieille moto, ça doit revenir à son fils. Maintenant, ton fils doit partager la vieille moto là avec les autres enfants qu'il a reconnus dehors. Donc, autant formaliser. Et je crois que le plaidoyer, par exemple, des chefs traditionnels, lorsque le pape est arrivé, c'était un plaidoyer qui avait tout son sens, demandant l'autorisation aux chrétiens d'être polygames. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un papier et faire comme si Dieu ne voyait pas ce que nous faisons. On dit qu'il est omniscient, non? Ça veut dire que même si vous sommes monogames, vous êtes monogame et vous faites ce que vous faites là dehors, Dieu voit. Il voit très bien. Il voit très bien, donc ça ne sert à rien. Donc une femme qui prend sur elle de divorcer sous le prétexte de l'infidélité, sauf si l'homme aussi n'a pas été très indélicat. L'indélicatesse, c'est de faire savoir à la femme. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire une chose. Monsieur Parfait, moi, j'ai ma philosophie. Tant qu'on me dit que vous avez fait ceci, c'est votre problème. Même si j'arrive et je vous trouve dans le lit, en tenue d'Adam et d'Ève, vous fermez même débrouille-toi
et fuis. Parce que quand après tu vas me dire que si tu es sûr que c'était moi, je veux. À force de nier, peut-être je vais penser que je n'avais pas bien vu. Et le problème est fini. Donc c'est la seule chose que nous exigeons, le respect. Bon, je vais résumer ta pensée, hein, je prends le risque. Vous n'êtes pas contre l'infidélité. Puisque c'est là, on est contre, ça va changer quoi? C'est vous êtes comme ça, on va changer quoi? Mais le drame, c'est que pour cet homme également, quand la femme demande le divorce, vous refusez. Et vous dormez sous le même toit avec la femme. Mon cher ami, vous êtes sérieux? Très sérieux même. C'est dangereux. J'avais vu une fille qui voulait divorcer. Son mari lui a dit, tu resteras ici par force. Oui. Et elle te fait à manger. Bien sûr. Elle te met l'eau pour que tu te laves. Bien sûr. Tu dors, tu ronfles à côté d'elle. Bien sûr. Je te vois venir. Elle ne fera rien. Aujourd'hui, je te vois venir. Tu ne feras rien. Non. Est-ce que l'homme comme ça me l'a simple? Quand tu dis que tu vas rester ici par force. Je crois que sa belle-mère... vous avez parlé des enfants. Elle se dit que peut-être en allant de l'autre côté, elle va donner une bonne éducation ou bien un bon encadrement à ses petits-enfants. Peut-être elle-même, on la fera voyager un de ces quatre. Mais il y a un non-dit. Il y a quelque chose que le monsieur là n'a pas dit, monsieur Alain.